On passe à l'article 10. Il y a une série d'amendements de suppression, donc si vous pouvez ne pas répéter tous les mêmes arguments, ça sera parfait. Le 140, Monsieur Renaud. Oui, cet article fait partie de la longue liste de hausses de taxes proposées par le gouvernement dans ce budget. Cette fois-ci, c'est sur l'achat et l'installation des chaudières à gaz. Donc avec une TVA qui passera à 20% alors qu'elle est aujourd'hui de 5,5 ou 10% selon les cas. C'est évidemment un nouveau coup de canif au pouvoir d'achat parce que ce sont des équipements accessibles financièrement. Mais on est vraiment, avec ce genre de mesures, dans l'écologie punitive et même vexatoire et arbitraire. Parce que l'État entre dans les foyers, regarde comment se comportent les Français et viennent les punir avec des taxes en fonction de leur comportement chez eux. Donc autant pour des questions de pouvoir d'achat que de symboles, on s'oppose évidemment à cette nouvelle hausse de taxes. Ok, 190, 273, pas défendu. 710, Monsieur Le Fur. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je m'oppose également à cet article qui, en effet, va pénaliser directement le pouvoir d'achat de beaucoup de nos compatriotes. Et c'est, à mon avis, un mauvais signal qu'on envoie, surtout que c'est des chaudières à haute performance énergétique. Les efforts ont quand même existé. Donc, c'est, à mon avis, un signal qui serait très mauvais. J'espère que cet article pourra être supprimé. 144. Monsieur Boulogne. Oui, Monsieur le Président, merci. Dans la même lignée, la suppression de cet article, le gouvernement persiste et signe dans le matraquage fiscal, main dans la main avec Bruxelles. Donc les Français, ils savent généralement que c'est pas bon signe pour eux et que ça va leur coûter cher. Donc premier scandale, ça va frapper de plein fouet les classes moyennes et populaires parce qu'ils n'ont pas les moyens d'installer des chaudières plus écolos. Et second scandale, s'attaquer aux chaudières à gaz, ça reste quand même plus vertueux que les chaudières à fioul. Merci. Madame Brulebois. Pas défendu. Monsieur Jolivet. Merci, Monsieur le Président. En renfort de mes collègues, je voudrais vous dire que je ne comprends pas la nature de cet article parce qu'on fait une référence à une taxation, à une décision européenne qui aurait été prise ailleurs que je n'ai pas trouvée. J'ai bien vu la directive, mais je n'ai pas vu ce type d'instruction. J'ai l'impression que c'est une mesure de rendement. Et par ailleurs, moi qui ai pu voir dans une commune rurale où le gaz est arrivé dans les communes, j'ai vu l'ANA financer les installations. Et moins de 10 ans après, on ne peut plus changer ou prendre le gaz, ou alors ce sera avec une TVA de 20. Je trouve ça extrêmement injuste, parce que ce sont les territoires ruraux qui sont très impactés, alors que Gaz de France a fait de très gros investissements pour acheminer le gaz. Je n'en comprends pas la logique. GRDF, voilà. Merci. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements identiques. Alors, tous ces amendements posent un problème d'incompatibilité avec le droit communautaire. Je vous lis l'extrait du point 14 de l'article 2 de la directive 2024-1275 et le point 15 et 17. Je vous le lis. À partir du 1er janvier 2025, les États membres ne fournissent aucune incitation financière pour l'installation de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles. Alors c'est vrai que le texte du gouvernement a oublié le terme autonome. Voilà. Et j'ajoute, comme c'est des combustibles fossiles, s'il y a des chaudières qui n'utilisent pas des combustibles fossiles, ils peuvent échapper à cette règle. Voilà. Pour être très précis. Chut. Monsieur Wurst. Enfin, je pense qu'il faudrait peut-être donner une année au moins pour essayer de passer d'un système où on bonifiait, il y avait une prime à l'acquisition de chaudières à haute performance, à la situation où on taxe plus l'installation de chaudières à haute performance. Voilà. Donc peut-être qu'on pourrait se donner une année pour remettre les choses en ordre dans notre petite cervelle. Et je pense que ce serait bien, d'autant plus que la France est maillée par un réseau d'approvisionnement en gaz. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour essayer de dire aux gens, passez au gaz. Donc je veux bien qu'on leur dise, aujourd'hui on augmente la TVA sur leurs nouvelles chaudières, et peut-être qu'on pourrait leur laisser une année. Alors je sais bien qu'il y a la directive, mais enfin c'est pas la première directive qu'on mettra un tout petit peu de temps pour transposer. Il y a quand même quelques exemples assez célèbres qui dépassent d'une année. Et je pense que ce serait plus cohérent de passer d'un système où on privilégiait l'acquisition de chaudières à gaz à un système où on sanctionne l'acquisition de chaudières à gaz.
Et on passe au Monsieur Tanguy. Pardon. Monsieur le Président, merci. Non, mais juste pour éclairer nos débats, mais d'une manière parfaitement objective. Les chaudières à gaz ont été favorisées par la réglementation thermique de 2012 dans une conconstruction entre l'UMP à l'époque, les socialistes, pour favoriser les chaudières à gaz contre les radiateurs électriques, puisqu'à l'époque, il y avait encore cette cabale ridicule, notamment entraînée par Greenpeace, qui vous estimait que c'était scandaleux, qu'on avait des surcapacités nucléaires, et donc qu'il fallait combattre les surcapacités nucléaires en défavorisant le chauffage électrique, et donc favoriser les chaudières à gaz. Et maintenant, c'est exactement comme le diesel, où l'État français, pendant 20 ans, a dit aux Français: prenez du diesel pour vos bagnoles, et au bout de 20 ans, on dit: ah bah finalement, on va augmenter les taxes sur les diesels parce que vous polluez. Donc, une fois de plus, c'est pas une question de vouloir sauver la planète ou pas, c'est la responsabilité. Vous pénalisez les gens, vous incitez les gens à avoir des comportements, et après, vous les pénalisez par la suite par des taxes. Comment voulez-vous que les Français, quelle que soit leur appartenance politique, ne soient pas en colère contre des responsables politiques qui sont responsables, mais jamais coupables? Monsieur Brun, et après on vote. Bon, ce qui ressort de nos débats, c'est une évidente instabilité sur la filière des chaudières à gaz. Je rappelle qu'il y a 2 ans, il y avait l'annonce ou la pré-annonce ou des rumeurs d'un moratoire annoncé à l'époque par la Première ministre Elisabeth Borne sur l'installation de nouvelles chaudières à gaz, comme il y a eu un moratoire sur le fioul. Donc l'annonce du moratoire, maintenant l'augmentation de la fiscalité. En lisant les termes de la directive rappelés par notre rapporteur général, c'est finalement aussi la France rurale et périurbaine qu'on essaye de tuer, parce que qui a des chauffages collectifs dans la France rurale et périurbaine? Personne. Donc le chauffage autonome, c'est malheureusement la règle pour un très grand nombre de nos concitoyens. Donc pénaliser le chauffage autonome par définition et lui appliquer un taux de TVA différent de celui du chauffage collectif, c'est assumer une discrimination, à mon avis, assez grave dans notre République. Monsieur Jolivet, et après on vote. Oui, Monsieur le Président, merci de me faire cette grâce. Je voudrais vous dire aussi que la France développe une filière de biogaz, et il n'y a pas que du gaz fossile dans les tuyaux, quoi. Alors il faut que la France aille jusqu'au bout. Elle choisit. Et je pense qu'elle a des arguments, en tous les cas, pour essayer de gagner un petit peu de temps pour l'appliquer, quoi. Les méthaniseurs ne servent plus à rien. Voilà, ça veut dire ça. Allez, on passe au vote. Qui est pour les amendements de suppression? Qui est contre? Adopté. Rejeté, donc. Fait tomber. Il fait tomber les autres.